ça clappe, ça sert à rien, parce qu'on n'a pas de micro. Alors moi, mon premier album, c'est les Red Hot. C'est les Red Hot Chili Peppers, l'album Greatest Hits, donc le best-of, hein, bien sûr. Pourquoi parce que simplement, c'est vraiment le premier. Et puis les lèvres, évidemment. Et petite anecdote, sur un des morceaux, et je ne me souviens pas lequel, je pense que c'est Under the Bridge. Eh ben, je croyais entendre ma mère qui m'appelait dans l'album, genre Gwenda dans le son. Un son à retenir? Un son à retenir qui me faisait kiffer à l'époque, c'était vraiment Suck My Kiss. Well, I'm sailing. Mon premier album, Green Day. Green Day, bien sûr, on reste sur cette période année 2000 très très charnière pour nous. Hein. Alors, 21st Century Breakdown, très bon album, mais c'est pas de celui-là dont je voudrais parler. C'est pas ton premier. C'est pas mon premier. Moi, mon premier, c'est encore une fois un Greatest Hits de Green Day, avec notamment des Basket Case, pour ne citer que celui-là. Mais tant d'autres, et Green Day pour moi ça a été la porte d'entrée vers mes goûts musicaux actuels, hein, finalement, le rock principalement. Une chanson, Basket Case, ça pourrait être Holiday, notamment Holiday, qui a été une des chansons qui m'a vraiment... Holiday. Lancement de soirée, écoute, ça sera du Etienne For You. On est sur quelque chose d'assez deep, vraiment très indé. Non, pas du tout, mais c'est quelqu'un qui a un podcast et qui a également une chaîne Twitch, donc c'est très très récent, et qui récemment a décidé de sortir un petit CD, Sérieusement déconne, volume 1, ce qui laisse à penser qu'il va probablement faire un volume 2, et c'est simplement un enchaînement de morceaux, voilà, notamment, je le cite, les morceaux Shake That At Beach, Ass and More Ass, Yeah Entities, Ass Entities. Donc on a très envie de l'écouter. Pour notre plus grand bonheur. Un morceau à retenir là-dedans, peut-être probablement la reprise de Pokémon. Bon, je vais la trouver, mais vous allez voir. Mon lancement de soirée, c'est une surprise pour personne, mais c'est un énorme classique, hein, Justice, bien sûr, le premier album. C'est vraiment les héritiers un petit peu de cette mouvance de la French Touch. C'est cette époque aussi, on est en 2007. Hein. On a un titre comme Dance en fait. Dance qui passe sur Europe 2 TV. Europe 2 TV, c'est comme ça qu'on découvre Dance à l'époque. Europe 2 TV. En 2007 hein, finalement. Et pareil, c'est un peu notre porte d'entrée vers tout ce côté électro-française qu'on adore toujours aujourd'hui. Découvert très tardivement pour moi. Pour être honnête, j'écoutais pas Justice à fond en 2007. Ouais. J'ai commencé vraiment, moi, très tard, 2013-2014, avec des sons comme Valentine. Valentine, un son qui est je trouve, sous-coté dans cet album.
classiques comme Phantom, hein. Phantom partie 1 et partie 2 qui sont des boules d'énergie, j'ai envie de te dire. Finalement, hein. Donc lancement de soirée, je pense que ça fera de mal à personne, un petit Justice. Bon bah là on est sur un de mes films préférés, donc c'est très simple pour moi d'en parler. Pulp Fiction, hein, mon premier Tarantino. Le film préféré des étudiants en école de cinéma, il faut le dire. Ou de Rennes 2. Ou de Rennes 2, mais un grand film et une très grande BO. Je pense que le succès de ce film passe notamment par cette BO. Avec des titres comme Son of a Preacher Man. The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Je pourrais en citer énormément des titres, hein, mais cet album, gros plaisir dans mon cœur, gros plaisir dans le cœur des cinéphiles, et gros plaisir dans ton cœur. Bien sûr. Pour moi, ce sera... alors, c'est pas les Wings Greatest Hits, hein, bien sûr. C'est vraiment juste Live and Let Die des Wings. Parce que c'est McCartney qui fait Live and Let Die. Et du coup, c'est du James Bond sur du Live and Let Die. Vivre et laisser mourir. Voilà, finalement. C'est vrai. Donc, les Wings. Live and let die. L'album de ma vie d'adulte, bon bah là c'est les Beatles, c'est un gros best-of, mais néanmoins ça reprend énormément des titres que j'affectionne tout particulièrement, parce que faut savoir que les Beatles, moi j'ai découvert ça un petit peu tard, c'est un petit peu normal, hein, quand t'es ado. Je pense que c'est normal. T'écoutes pas forcément les Beatles directement, alors oui. Attention, peut-être que vous l'avez fait, je ne vous attaque pas directement, calmez-vous. Pas d'amalgame. J'ai vraiment adoré notamment Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, you know? L'album du psychédélique, hein, oui, c'est vrai, on peut le dire. J'ai pas la ref, mais je suis là. Écoute, je crois que c'est psychédélique, c'est Noé qui me l'a dit, donc on s'écoute ça tout de suite. Pardon. On s'écoute ça. C'est un choix de prendre live aussi. On n'est pas non plus à mi-bas, genre on n'a pas toute la bibliothèque, mais live des Daft Punk, live 2007. Pourquoi ? Parce que ça reprend un peu tous les Daft Punk, et que c'est pour moi un album que j'aimerais transmettre tranquillement à quelqu'un qui pourrait venir de moi, par exemple. Donc voilà, c'est un truc qui, selon moi, est super bien à écouter pour découvrir tous les Daft Punk et leur énergie folle et leur folie créatrice. Bien sûr. Un titre en particulier, peut-être un titre, bien sûr. Et ben la reprise avec Music Sound Better With You, le encore de fin. Voilà, Daft Punk Live 2007. Vie d'ado, alors attention, anecdote, j'ai demandé à ma grand-mère de m'acheter cet album de Marilyn Manson, Hollywood, que je pense que j'ai dû écouter 2 fois dans toute ma vie. Hein. D'accord. Très flippant, hein, j'avais évidemment peur que cet homme vraiment soit sous mon lit. Donc voilà. Après, c'était pour ta street cred un petit peu. En CM2, oui, vraiment, ouais. Pas dingo. Mais donc, partons sur ça en vie d'ado, assez marrant, peut-être un des premiers albums de vie d'ado, et on peut partir sur peut-être du Red Hot plus tard, mais il n'y a jamais eu ni de Sum 41, ni de Green Day, ni de The Offspring en achat de CD, donc ce sera du Marilyn Manson.
Pas ton album préféré? Pas mon album préféré. Si je vais te citer un son, ouais. Bah écoute, ça sera... J'en ai aucun. Mon album de ma vie d'ado. Alors là, c'est plutôt vie de jeune adulte, mais on joue sur les mots. Grands ados. Grand ado. Blur, que j'ai découvert en arrivant à Rennes, d'ici, voilà, on va dire 2014. Je préfère Oasis, on va pas se mentir, on va peut-être pas s'entendre là-dessus. Tu mais... préfères Oasis? Je préfère Blur à Oasis. Ah oui, bah, d'accord. Blur, j'adore, hein, tout simplement. Bon, c'est pas cet album en particulier, mais pour moi, on est sur du Stereotypes. C'est vraiment ces albums-là que j'ai saigné. Un son à retenir en particulier de Blur là, que tu dirais maintenant là? Juste un? Moi, je dirais End of a Century. Album live, c'est Merci Papa. Parce que c'est Pink Floyd, Delicate Sound of Thunder, lié à un souvenir de route en camping-car. Donc voilà. Je sais que vous en avez bouffé des kilomètres. Oh putain, sans déconner. Et globalement, tout ce qui a été refait en live après, enfin c'est un des derniers lives, je pense. Hein. J'ai pas vraiment digué le lore de ce live, mais c'est un live de 1988 qui reprend tous les classiques de Pink Floyd et qui est vraiment super, avec le petit badge de mon papa ici. Merci papa. On enchaîne sur mon son live à moi, l'album live. Bon, c'est une surprise pour personne, c'est E-Live de Daft Punk. Ça reprend. On vient d'en parler, donc je vais pas non plus m'étendre là-dessus. Je rappelle qu'on n'est pas au CDI, donc on n'a pas 36. Il faut le rappeler, hein. On est à la BCD, quoi. On est, voilà, chez cet homme, finalement, hein. On fait avec les moyens du bord, qui sont déjà très généreux, hein. Oui, bah, on fait avec ce qu'on a. Daft Punk, tout ce qu'on aime, c'est du live, donc ça bombarde. Un son à retenir sur cet album, pour moi, c'est Face to Face. Pure patate, que j'adore. Pure patate. Pure patatos. Couper en dos les patatos. Couper en... Bah, voilà. En Face to patates. Là, je voudrais parler d'un petit album que j'ai découvert chez mon disquaire. C'est Official d'Ambiance Scandale. C'est en fait pur son des années 2000. Ils ont ces des gars qui ont sorti ça, qui sont un petit collectif très sympa. Et donc je vous conseille à tous. Super son pour danser, grosse éclate et pur album. Voilà, Official d'Ambiance Scandale. Si je devais citer un son, ce serait... Tout morceau, ouais. Ce serait Ambiance Scandale. Air Max 97 pour impressionner. Survêt de l'or sur tous les colliers. Physio recalme mais on persévère. Laisse rentrer le frère avant qu'il perde ses nerfs. C'est ambiance, tu connais déjà. Alors moi mon album du moment, 100% album du moment, c'est Parcells Day Night, qui est un double album, qui est en espèce de double single à l'intérieur du CD. Et c'est trop bien. Voilà, si vous connaissez pas Parcells, bah, allez vous ruer sur Parcells. Et quel pourrait être mon son? Bah évidemment, il n'y a aucun... Ah si. Lord Henry. Marocco, bon, Random Access Memories de Daft Punk, on reste sur le thème Daft Punk, mais bien sûr. Mais qu'est-ce que c'est bien. On se doute que la plupart d'entre vous connaissez,
Mais s'il y a l'un d'entre vous qui ne connaît pas, je vous conseille Random Access Memories de Daft Punk, leur dernier album, hein, et pas des... en date, bien sûr. En date, et pas des moindres. Hein. Et pas des moindres. Faut savoir que je me suis refait, suite de leur séparation, tous leurs albums, notamment celui-là, et que j'avais un petit peu à l'époque. J'écoutais peut-être un petit peu moins Daft Punk à l'époque, j'avais un petit peu passé la trappe un petit peu. Oui. Et c'est vrai que c'est un pur album en fait. Hein. Même, tu vois, Giorgio par By Moroder, ça fonctionne très bien avec moi. C'est ton son? C'est pas mon son c'est pas très original, mais c'est Touch. Touch, I remember touch. Pictures came with touch. A painter in my mind. Tell me what you see. A tourist in a dream. A visitor, it seems. A half-forgotten song. Where do I belong? Touch, pour moi, c'est le son emblématique de la rupture de Daft Punk. C'est une merveille pour moi. Donc Random Access Memories. Deuxième reco, moi je prends la main, je pars sur du techno.com. Album trouvé à Emmaüs Lille, vrai plaisir, avec derrière un petit message qui nous dit 1 mois d'abonnement gratuit à l'internet. Franchement, c'est pas négligeable. Pas négligeable. Peut-être que Super Discount s'est inspiré de ça. Mais en tout cas, voilà, techno.com, un ensemble de musique de techno. On retrouve notamment à l'intérieur Daoul, Meet Her at the Love Parade. C'est mon dernier son de cette recommandation. C'est un classique. Daoul, bien sûr. Moi, ma petite reco, c'est Robert Miles, Dreamland. C'est un son que j'ai saigné depuis ma tendre enfance. Robert Miles, c'est vraiment les plaines de Playboul, en fait, ça me rappelle ça. C'est ce que j'écoutais quand j'allais faire des longues balades tout seul avec mes écouteurs près de la tour de Montbran, hein, finalement. Dreamland, c'est du pain béni pour tous les amateurs de pop un petit peu anglaise, même de country, en fait, finalement. Tout ça, ça se rejoint, finalement. Si j'avais un morceau à conseiller là-dessus, ce serait On the Highway. C'est le classique de Robert Miles, hein, On the Highway. Robert Miles. Ok. Là, franchement, si vous n'avez pas quelque chose à vous mettre sous la dent, c'est Robert Miles. Je sais pas. Children, pas du tout. Children, j'aime bien. J'aime aussi beaucoup Sous le porche. Il a fait une chanson en français. Ça marche. Ça s'appelle Sous le porche. Under the porch. Voilà. Et donc, franchement, Robert Miles, ne passez pas à côté. Ne passez pas à côté. À bientôt pour prochaines découvertes. Des prochaines recommandations peut-être des films, peut-être qu'on a exténué notre bibliothèque, donc ça n'arrivera peut-être pas, mais à bientôt pour du prochain contenu. Ciao, allez, ciao. Là, une petite bière. Une croc. Musique de film. C'était à moi de... Pardon. Je veux pas te couper la parole. Je vais te citer un son. Ouais. Bah écoute, ça sera... J'en ai aucun. J'en ai pas. Ce qui n'est pas surprenant, finalement, parce que... On n'est pas fan de Marilyn Manson. Il s'est bien sûr fait enlever de côte pour s'auto-sucer. Vous m'entendez? C'est faux. C'est totalement faux. Et on adore le croire. T'as pas dit ta Vidado? J'ai pas dit Vidado? Non. Vidado, pour moi c'est un mot espagnol. Vidado. Tu sais qu'en plus ma chaîne, il y a genre 200 abonnés, mais c'est genre, il y a 150 abonnés, c'est des fans de camping-car. Ah oui, c'est vrai. Pas du tout. La cible n'est pas du tout la bonne. Dédicace à tous les fans de camping-car d'ailleurs. Hein. Tous les fans des bons Iveco. Pascal Iveco 22. Pascal Iveco, bien sûr. La Rosta. Mon album du moment, l'album du moment, pour moi, super découverte. C'est pas l'album.
Déjà, c'est pas un album. Ah non, mais c'est exceptionnel. Mon album du moment, c'est Official de Ambiance Scandale. Un album que j'ai découvert récemment. J'étais chez mon... Pardon. J'étais trop fébrile. J'étais à deux doigts. Alors, mon album du moment, moi, c'est une petite découverte, petite pépite. Donc, c'est Official de Ambiance Scandale. J'étais en fait chez mon... Tu me regardes. T'es en train de te mordre les lèvres, non? Faut pas que je te regarde une seule seconde. Faut vraiment que je sois en mode acteur studio. Allez, c'est parti. Ok. Ok. Alors... En fait, c'est très dur, en fait. Là, je voudrais parler d'un album que j'ai découvert récemment. Donc, c'est un petit peu mon album du moment. C'est Official de Ambiance Scandale. Donc, je traînais chez mon disquaire. Souvent, je vais chez mon disquaire, je le connais bien, c'est Patrick. Il m'a conseillé ça. Putain. Là, je voudrais parler d'un petit album que j'ai découvert chez mon disquaire. C'est Official de Ambiance Scandale. C'est en fait pur son des années 2000. C'est des gars qui ont sorti ça, qui sont un petit collectif très sympa. Et donc, je vous conseille à tous. Super son pour danser, grosse éclate et pur album. Voilà, Official d'Ambiance Scandale. Si je devais citer un son, ce serait... Tout morceau, ouais. Ce serait Ambiance Scandale. Putain. Viens, on s'arrête là. Et genre ça se termine là-dessus. C'est très bien.